Alors, je voudrais revenir sur la question du viol, parce qu'il y a plusieurs formes de viol. De toute façon, en tout état de cause, il y a toujours deux modalités pour n'importe quoi. Alors, il y a le viol physique, mais il y a aussi le viol mental. Quand quelqu'un, par exemple, vous inflige qu'on devoir l'écouter raconter ses trucs à lui, c'est une forme de viol. Hein. Alors, il trouve que c'est certainement intéressant ce qu'il raconte, et il vous inflige cela. Et même à la limite, quand quelqu'un s'assoit, quand deux personnes s'assoient devant vous et racontent leurs histoires à eux, ou quand quelqu'un téléphone et parle de ce qu'il y a à lui, c'est une forme de viol. Et donc le viol n'est pas du tout limité à la question de l'intrusion dans l'espace, dans le territoire physique de l'autre, euh, qui lui aussi se justifie parce qu'on veut faire plaisir à l'autre, soi-disant, etc. Mais euh, le problème, c'est que ces deux viols sont aussi graves l'un que l'autre, mais l'un est sanctionné par la loi, s'il y a des plaintes, effectivement, et même avec beaucoup de retard, et l'autre, écoutez, on n'a qu'à dire, écoutez, quand vous voyez quelqu'un qui est embêtant, qui vous raconte des tas de trucs, vous n'avez qu'à changer de place. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Quand on est dans un endroit, quand vous êtes assis quelque part et qu'il y a des gens qui commencent à raconter leurs trucs ou qui parlent au téléphone, vous ne pouvez pas toujours vous en aller, d'autant plus que la parole, elle résonne, elle se répand. Et donc même quelqu'un qui est à 50 mètres de vous, vous pouvez encore l'entendre. Donc ça, ce sont des viols qui n'ont pas la même nature, puisque quelqu'un qui parle au téléphone très fort, il va contaminer, entre guillemets, tout un wagon, ou tout un métro, ou tout un autobus, et pas seulement une seule personne. Voilà, donc ce sont des questions qui sont des abus, des comportements abusifs, avec une sorte de dérive de la parole d'un côté chez les femmes et une dérive euh, de la, du corporel et du physique chez l'homme. Mais pour moi, ces deux dérives sont tout à fait condamnables.